Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de faire parce que en fait au moment où vous voyez cette vidéo on est le 27 et dimanche donc demain c'est la fête des mères et du coup en fait j'avais envie de vous faire une vidéo assez spéciale pour cette occasion, même si elle n'est pas très spéciale quand même, mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'en avais envie et parce que je trouvais ça sympa de faire cette vidéo. Donc voilà, c'était un peu long comme phrase. En fait je vais faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Rose Carpet et du coup en fait dans cette vidéo c'était des questions qu'ils avaient inventées et on devait répondre et elle devait répondre à ces questions pour savoir par exemple le surnom que ta maman te donnait quand tu étais petite, la plus grosse bêtise que tu n'as jamais faite et que tu as faite pardon et que tu as jamais avoué. Donc voilà, en fait c'est plein de questions comme ça. Le tag il s'appelle telle mère, telle fille. Donc je vais répondre à toutes ces questions avec vous. J'espère que ça vous plaît et je vous laisse avec. Donc la première question de ce tag c'est quel était le surnom que te donnait ta mère quand tu étais petite. Alors, elle m'appelait par mon prénom, mais ça comme tout le monde. Ma puce, un peu les choses normales en fait. Voilà, j'ai pas tellement de surnom, mais on m'appelait voilà. Parfois il y a mes cousins qui m'appelaient Daphne, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo, on parle pas de cousins n'est-ce pas, bien évidemment. À la deuxième question c'est comment appelles-tu ta mère. Donc j'appelle ma mère maman. Après voilà, je vais pas lui donner plusieurs surnoms, c'est maman et c'est tout, voilà. Quelle est la question 3? Quelle est l'énorme bêtise que tu as faite quand tu étais petite et que tu n'as toujours pas avoué à ta mère? Alors, en fait, c'est à peu près la même bêtise, sauf que il y a quand j'étais plus vieille, on va dire, donc quand j'étais en primaire, et il y a une bêtise que j'ai faite quand j'étais dans un magasin avec elle et qu'elle ne sait pas, en fait c'est à peu près la même, mais elle sait pas que je l'avais fait plus jeune. Voilà, donc en fait quand j'étais petite je jouais beaucoup aux poupées et du coup donc je faisais croire que j'avais un bébé, nanana, et du coup en fait dans un magasin, je sais plus comment il s'appelait, en fait ils vendaient des chaussettes mais pour les vrais bébés, où c'était un bandeau pour une sorte de serre-tête ou un truc comme ça. Et ben moi en fait au lieu de lui demander si elle pouvait me le prendre, et je l'ai pris et je l'ai amené chez moi. Voilà. Et le magasin n'a pas sonné du tout, hein. J'ai passé directement. Après la question 4, selon ta maman, quel est le plus gros manquement aux bonnes manières? Donc, le plus gros manquement aux bonnes manières, ça veut dire quoi? Moi, je pense que c'est au niveau de la politesse. Bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, s'il vous plaît, des choses un peu normales qu'on doit dire tous les jours d'ailleurs. Donc voilà. Quelle est la bonne manière que ta maman t'a transmise et que tu comptes transmettre également à tes enfants? En fait c'est comme la question précédente, c'est au niveau de la politesse, bonjour, au revoir, s'il te plaît, s'il vous plaît, merci, plutôt, voilà, c'est souvent ça. Quel est le geste beauté que tu tiens de ta maman? Oui, le rouge à lèvres, voilà, je savais. Ma mère, elle peut pas sortir sans mettre de rouge à lèvres, c'est un truc de fou. Donc parfois elle en met pas. Et quand elle en met pas, et elle se sent un peu bizarre en fait. Donc je dirais le rouge à lèvres, car je trouve qu'un rouge à lèvres ça peut tout changer. Surtout un rouge à lèvres soit nude ou soit bien coloré, je trouve que ça peut changer un peu tout. Donc je dirais le rouge à lèvres. Quels sont les 3 commandements mode de votre maman? Les 3 commandements. Les 3 commandements mode. Et je dirais au niveau de ces bracelets, je sais pas si on peut considérer
considérer ça comme de la mode. Son sac à main, elle ne peut pas sortir sans son sac à main, voilà. Et on va dire qu'est-ce qu'elle... Son foulard. Elle a toujours un foulard. Voilà. Donc, quand il fait chaud, elle n'en met pas. Mais en hiver, en automne, on prend. Elle met soit un foulard, soit une écharpe, mais elle est obligée d'avoir un tour de cou. Quel est le vêtement que vous aimeriez piquer dans la garde-robe de votre maman? Un peu de ces foulards, mais pas les foulards où il y a des motifs dessus. Je sais pas ce qu'il y a sur les... Voilà, les foulards où il y a des motifs, j'aime pas trop ça. Ou alors il faut vraiment qu'ils soient très discrets. Mais sinon ça serait les foulards, parce que moi aussi j'aime bien les foulards. Alors, quel personnage réel ou fictif ou objet vous fait penser à votre mère? Alors moi c'est surtout un objet, mais c'est au niveau de son parfum. Voilà, donc je sais pas comment il s'appelle le parfum. Si, c'est le Angèle de Angèle. Enfin c'est voilà, c'est le packaging en forme d'étoile, il est bleu et c'est son parfum quoi. Elle peut pas le quitter, et quand je vois ce parfum dans un magasin ou quand je vois la pub à la télé, je pense à elle. Voilà, donc quel est votre meilleur souvenir avec votre mère? Alors mon meilleur souvenir avec ma mère, c'est cette année en fait. Vu que j'étais partie pour faire mon stage de 3e à Lille, en fait c'était pas où là j'habitais. Du coup en fait j'étais obligée d'y aller avec elle et c'était trop bien, voilà, parce que c'était genre trop bien et on était que toutes les deux et c'était trop bien. Voilà. Quelle particularité physique ou trait de caractère trahit le fait que vous êtes mère et fille? La particularité physique, c'est que on se ressemble beaucoup. Par exemple, quand elle était petite, et bah je lui ressemble en fait. Voilà. Donc ça, après faut voir les photos, mais le truc physique c'est moi petite, bah c'est ma mère petite. Voilà. Et elle petite c'est moi maintenant. Voilà. Et au trait de caractère, je dirais bah on a à peu près le même caractère, c'est-à-dire que on peut être hyper gentil, mais il faut pas nous saouler longtemps parce que sinon, voilà. Quelle est la belle manière de votre maman qu'on devrait remettre d'actualité selon vous? Je sais pas du tout. Quelle est la bonne manière que votre mère vous a transmise et avec laquelle vous n'êtes pas d'accord? C'est au niveau du caractère en fait. Il y a des fois où ça va mettre du temps pour s'énerver et il y a des fois où ça va péter un câble, mais tout de suite quoi. Faut pas chercher, c'est un truc de fou. Et moi je suis un peu comme ça, et en fait au fur et à mesure je me dis que c'est pas vraiment bien. Parce qu'il y a un truc qui va... Parfois il y a un truc qui va pas me plaire et parfois c'est pas vraiment méchant en fait. Il y a un truc qui va pas me plaire et ça va tout de suite m'énerver. Parce que parfois ça me détend de m'énerver. Voilà, donc si vous êtes pareil, likez cette vidéo et puis dites-le en commentaire. Voilà. Alors, la question 14, comment maman dit toujours? Moi je dirais mettre les mains sur la table quand on est en train de manger. Voilà, c'est un peu les choses banales. Range ta chambre, range tes chaussures, fais tes devoirs. Voilà, c'est un peu des choses comme ça. Question 15, si tu pouvais graver une phrase dans le cœur de ta maman, qu'est-ce que ce serait? Donc moi la phrase que je graverais dans le cœur si je pouvais, c'est par exemple je serai toujours là pour toi, je t'aime, voilà, ça serait des choses comme ça, mais ça ferait toujours plaisir, voilà. Et question 16, quel est le prochain cadeau que tu comptes offrir à ta mère? Donc le prochain cadeau que
que je compte offrir à ma mère, ça serait peut-être son parfum préféré et une photo de moi. Voilà. Ce serait un peu des cadeaux comme ça. Ou même un mot pour lui dire ouais, enfin pas ouais, mais lui dire je t'aime, un mot comme ça. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, ça prend juste 2 secondes et moi ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez revoir d'autres tags avec des questions comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous en ferai d'autres avec plaisir. Je vous mettrai la chaîne et la vidéo de Rose Carpet dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir leur chaîne si vous la connaissez pas, à mon avis vous la connaissez, et puis voir leur vidéo. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez répondre aux questions, me dire, ou même pas à toutes les questions, mais à quelques questions, me dire par exemple quel est le même caractère que vous avez avec votre mère, quelle est la particularité physique, voilà, vous vous servez des questions que j'ai posées. De toute façon, les questions seront mises dans la barre d'infos aussi. Comme ça, si vous voulez faire ce tag sur votre chaîne, ou si vous voulez faire ce tag et puis répondre aux commentaires, vous aurez toutes les questions dans la barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi.